Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors on va commencer par la petite prière du jour. Oh et bah écoutez, c'est la même prière qu'hier. Donc là il y a peut-être des gens qui ont des animaux. Hein. Mes chers guides spirituels, accueillez cet animal. Mes chers guides spirituels, accueillez cet animal dans votre univers d'amour et de lumière. Prenez-le en charge, rassurez-le, apaisez-le, qu'il soit merveilleusement bien. S'il peut être encore sauvé, aidez-le à guérir, sans séquelles, et qu'il ne souffre pas. Merci pour lui, qu'il en soit ainsi. Bon. Alors, on me dit que le signe de cette vidéo, ça sera le bourdon. Donc si vous voyez un bourdon quelque part, c'est que cette vidéo, elle était pour vous. Ok ? Alors, je cherche l'oracle avec lequel commencer. Ok. Alors, quels sont les messages à faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît? La source d'amour inconditionnel, lumière pour vous. Jésus, Yeshua, Maman Marie, Marie. Ok. Alors là, on peut me parler qu'il y a certaines personnes qui vont se prendre des foudres karmiques. Ouais. Des personnes qui ont joué avec le bas astral. Alors, qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes qui vont se prendre des foudres karmiques qui ont joué avec le bas astral, s'il vous plaît? Alors, oh. On peut me parler que là, c'est des personnes qui sont dans le monde de l'élite. Donc peut-être des personnes qui sont dans le monde musical. Ouais, moi je ressens vraiment là des gens qui sont dans le monde soit musical, soit de l'art ou ce genre de choses. Des personnes qui sont très élevées spirituellement. Des personnes qui potentiellement font des chansons ou quoi que ce soit. On me dit que ces personnes-là, en fait, elles travaillent pas pour la source. C'est des personnes qui travaillent pas pour la source. En fait, là, c'est un message des guides en disant que ce sont des personnes qui travaillent pour un nu. Hein. Et bah ces personnes, en fait, elles vont se manger des foudres karmiques parce que là, ça y est, les guides ont décidé la justice divine a décidé d'enfin faire éclore les affaires. Donc peut-être qu'il va y avoir des affaires sur certains artistes qui vont sortir. Vous me direz en commentaire si vous en entendez parler, parce que moi personnellement je m'informe pas sur tout ce qui est people ou quoi que ce soit. Mais a priori il y a des affaires qui vont sortir là. Des affaires de gens qui ont fait des choses pas ouf. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont dans un culte, des personnes qui sont dans un culte et qui utilisent ce culte pour semer la terreur chez les gens. C'est des personnes qui ont des voix de sirène et elles font de leur musique un culte. Ouais, c'est ça.
elles font de leur musique un culte et on peut voir que c'est... Bah forcément, en fait, c'est comme ça qu'elles embobinent les gens. Leurs voix de sirène vont chez les gens. Et moi, je vois vraiment, vous voyez là, le démon devant la maison. Pour moi, c'est vraiment toute l'énergie démoniaque qui va vers les appartements, qui va vers les maisons et tout ça, en fait, à travers cet art-là, qui est censé être utilisé de base pour le divin. Bah, il est utilisé pour le divin, mais mauvais. C'est ça. Regardez, j'ai une affirmation. À la base, la musique, c'est censé être quelque chose de divin. C'est censé être quelque chose qui réunit les gens, qui réunit les âmes, qui élève, qui permet de se connecter à la source d'amour inconditionnel, de lumière divine. Mais ok, là, on me dit ce que c'est la musique de base. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce qui permet de s'élever, de s'éveiller, de se connecter aux énergies bah, du coup musicales, mais aux énergies vraiment hautes. Si vous voyez, il y a certaines fréquences musicales, les 450 Hz ou ce genre de choses. Moi, je m'y connais pas beaucoup encore assez, mais je sais que je suis très connectée à la musique. Bah, ça vous permet de vous envoler, ça vous permet de vous évader, ça vous permet de vous transmuter, ça vous permet de vous élever. Et en fait, les paroles qu'il y a dans les chansons, là, c'est des paroles qui baissent vos fréquences, en fait. Donc, on vous dit de faire très attention à ce que vous écoutez. Parce qu'actuellement, le monde de la musique, il est littéralement empris d'énergie négative, empris de sectes, peut-être empris par les... Ah, je sais pas si je dois le dire, ça. Ok. Bon, peut-être empris par les francs-maçons, allez savoir. Mais en tout cas, ouais, c'est très bas. Hein. C'est très très bas. Ok. Bon, bah, c'était le premier message là qu'il fallait passer. Donc a priori, il y a certaines affaires qui vont sortir. Ouais, et encore une fois, on me dit faites attention à ce que vous écoutez à la télé, faites attention aux musiques que vous écoutez. Faites très attention aux musiques que vous écoutez. Allez, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, la source, l'amour inconditionnel. Oh. Ok. Alors, là c'est un message de guide, ok. Pour moi ça me fait vraiment penser là, message des guides, littéralement, qui vient vers vous. Donc peut-être que vous allez recevoir des synchronicités de vos guides, des paroles de vos guides dans vos têtes. En tout cas là ça vient vers vous. Mais ça peut me parler aussi d'une élévation plus ample, spirituelle, mais là ça me parle vraiment d'un message des guides. Un message qui vous dit que vous allez avoir un choix à faire. Et ce choix à faire, c'est le choix de la conscience. La conscience que vous êtes une âme avant d'être un corps, la conscience que vous avez potentiellement été réincarné, la conscience que vous vivez dans un monde de matrice, dans un monde qui n'est pas réel, en fait, ou le choix de ne pas voir. On vous dit qu'il va être temps de vous reconnecter à votre cocon, de peut-être vous mettre à transmuter, de vous connecter à vos rêves aussi. Ouais, c'est ça. De vous connecter à vos rêves, de transmuter, de méditer énormément pour pouvoir voir le monde d'une autre manière. Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Ouais, c'est ça. Là, ça me parle à des gens qui sont littéralement connectés à leur enveloppe charnelle et à leur enveloppe éthérique. Donc, vous voyez, moi, je vois vraiment quelqu'un qui est connecté à ces énergies-là. Donc, on vous dit que oui, ce que vous pensez est vrai, que ce monde n'est pas celui qu'on croit qu'il est. D'accord? C'est une affirmation. J'entends ce monde est dirigé par des dirigeants qui sont un peu malsains. Seuls certains pays y ont échappé. Mais la France en fait partie. Enfin, la France fait partie des pays qui n'y ont pas échappé, quoi. Qui sont dans cette matrice. Connectez-vous au cycle de la Lune. Connectez-vous à votre féminin sacré pour pouvoir ressentir toutes ces belles énergies. Ces énergies de lumière divine, ces énergies d'amour inconditionnel. Si vous êtes un homme, connectez-vous à votre féminin sacré, c'est important pour justement être dans la douceur, dans l'amour, pour pour pouvoir vous reconnecter littéralement à tout ça en fait. Vous reconnecter à la lune, vous reconnecter à votre intuition, à votre conscience, à votre âme. L'humain doit s'éveiller. L'humain doit apprendre à passer des portes sphériques. Enfin, sphériques non, des portes ésotériques, pardon. Des portes de conscience, des portes spirituelles qui se font seulement dans la 5D. Ouais, c'est une affirmation. Là, il est temps de passer la porte ésotérique, il est temps de passer ces portes. Il est temps que le bien, que les âmes pures passent les portes de la 5D. Qu'ils aillent chercher les informations auprès des personnes qui sont potentiellement télépathes, des personnes qui ont cette capacité à se connecter à la source, des personnes qui amènent les vérités du monde grâce à leur médiumnité. Et encore une fois, on vous dit de faire attention aux fausses informations, de faire attention aux personnes qui vont vous faire croire des choses. Il y a des personnes qui veulent vous faire peur, des personnes qui veulent vous faire croire des choses pour vous faire peur, pour que vous arrêtiez de sortir de chez vous, pour que vous sombriez dans la négativité, que vous sombriez dans la peur. Et c'est en ça qu'on vous dit de vous reconnecter et d'aller vers justement cette porte de lumière divine de la 5D pour vous reconnecter littéralement à vos ancêtres, vous reconnecter littéralement à la source d'amour inconditionnel, de lumière divine, à Yeshua, à Marie-Madeleine. Et pour ça, il faut méditer. Alors oui, au début, il n'y a pas forcément de résultat. Vous pouvez vous faire accompagner. Mais n'oubliez pas qu'avant d'être une âme aussi, vous êtes un tout. Vous faites partie de la vie. On est tous unis dans cette vie. On est tous un. Il est temps de retirer vos masques, les lumières. Il est temps de retirer vos masques et de littéralement vous incarner sur la Terre, de faire évoluer vos fréquences, de faire évoluer vos capacités. Oh, elle ressort. C'est ça.
Il est temps de faire évoluer vos capacités et d'accepter les messages de la source. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo qui reçoivent eux-mêmes des messages. Ah, petite. Bon, bref, j'ai pas le mot. Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo là, qui regardent, qui peut-être s'intéressent aux secrets du monde, etc. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves, vous allez recevoir des messages même dans la journée de vos guides, de vos ancêtres, peut-être de vos défunts. Restez connectés à votre intuition, restez connectés à votre conscience, à votre intuition céleste, j'entends. Vraiment, d'accord? Rien n'est hasard dans la vie. Ouais, rien n'est hasard et tout est synchronicité, j'entends. Alors, quels sont les autres messages à faire passer? Ouais, peut-être que ça sera le nom de la vidéo, ça. Rien n'est hasard et tout est synchronicité. Alors, les secrets, séparation brutale, besoin de rêver, besoin d'aider les autres. Alors là, on vous dit qu'il va y avoir des secrets qui vont être révélés par rapport à une relation qui a subi une séparation brutale. C'était une relation qui vous faisait rêver, une relation qui était très spirituelle, une relation qui vous permettait d'être deux en un. On vous dit que là, que suite à cette séparation, peut-être que vous avez eu un besoin d'aider les autres, peut-être que vous vous êtes senti... vous avez en fait... Ah, ok. À la suite de cette relation, vous vous êtes éveillé. Et cet éveil vous a donné l'envie d'aller aider les autres. D'accord? On vous parle de cette relation spécifique là, qui a sûrement subi une séparation brutale et qui vous a permis de vous éveiller, qui vous a permis de trouver peut-être votre mission divine. Et vous avez vu cette séparation comme un échec. Alors qu'est-ce qu'on veut me dire à propos de cette relation? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette relation, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce qu'on parle de cette relation, s'il vous plaît? Ok. On vous dit que si cette relation elle a pris fin, c'est à cause des gens néfastes autour. Vous étiez une personne qui avait besoin d'innovation, que vous étiez une personne qui avait cet éveil déjà peut-être avant de rencontrer cette personne et qui a fait peur en fait. Ça a fait peur et du coup toutes les personnes autour ont commencé à blablater. Peut-être que vous êtes une personne qui est dans la foi, qui est dans la création. En tout cas, on vous dit que cette relation-là était censée être pure, était censée vous emmener vers une pureté totale. Et vous avez dû le faire seul du coup. Mais on vous parle de retrouvailles. Donc potentiellement qu'il va y avoir des retrouvailles. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Pourquoi cette relation, elle a fait peur, réellement? Qui sont les gens qui ont perturbé la relation?
Donc ce qui a fait peur pour moi là, c'est vraiment... Alors, j'ai le rupture comme un échec, les convictions spirituelles. Donc pour moi, ce qui a vraiment fait peur à cette personne, c'était que la relation était tellement parfaite, tellement connectée, tellement saine, tellement d'amour inconditionnel, de lumière divine, de compréhension mutuelle, Ouais, elle était tellement belle en fait cette relation, tel un livre de contes de fées, j'entends, qu'en fait cette personne elle a eu peur de l'échec. Elle a eu peur de l'échec de la relation et elle a préféré fuir. Elle a préféré écouter les gens, elle a préféré fuir avant d'être blessée en fait. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce que cette personne... Qu'est-ce que pense cette personne actuellement? Que pense cette personne actuellement? Et bah il y a les retrouvailles d'amour qui reviennent. Oh, une petite fourmi. Il y a les retrouvailles d'amour qui reviennent. Donc cette personne pense à revenir vers vous. Ouais, cette personne pense à revenir vers vous parce qu'en fait elle trouve pas sa place dans le monde. Et peut-être qu'elle se dit que sa place en fait elle était auprès de vous, que vous étiez son étoile. Et on parle d'amour éternel. Hein. Donc là ça parle d'un lien d'âme vraiment puissant. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas c'est beau. Hein. Alors, quels sont les messages avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message? Quels sont les messages? Alors, pour vous, on peut voir que vous, actuellement, vous êtes dans l'abondance, que vous ne vous préoccupez plus des monstres qui sont derrière vous. Vous ne vous préoccupez plus des vilains, j'entends. Et on vous dit de faire attention vraiment encore, faites attention au mal, faites attention aux gens malveillants, parce que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à voir les gens comme des... vous avez l'habitude de voir les gens comme quoi ils sont tous bons, ils sont tous sains, mais non, d'accord? Il faut prendre conscience que dans ce monde, tout le monde n'est pas gentil, malheureusement. Mais vous ne vous en souciez plus aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, vous êtes ultra connecté à votre monde intérieur, vous êtes connecté à votre source, vous êtes connecté peut-être à Dieu, vous êtes connecté à vos anges, à vos guides. En tout cas, vous êtes très connecté au monde spirituel, qui fait que vos énergies, vos fréquences peuvent augmenter et vous continuez d'augmenter vos fréquences énergétiques et c'est bien. Ouais, vous remplissez vos coupes d'énergie. Vous remplissez vos coupes d'énergie céleste. Et vous avez décidé de mener vos propres batailles dans la spiritualité. Donc là, je parle à des personnes qui ont conscience du monde spirituel et qui mènent intérieurement leur bataille spirituelle. Et vous remplissez également vos coupes d'amour. Donc vous remplissez vos coupes d'amour d'énergie céleste. J'entends qu'il y en a certains qui ont peut-être des bouteilles d'eau en verre chez eux. Et avec les bouteilles d'eau en verre, vous mettez des intentions dessus. Donc vous me direz s'il y en a certains qui le font. Mais oui, les intentions, ça marche. Hein. C'est de la magie un peu. Hein. Et on vous dit que là, il y a tous vos guides qui vous regardent et ils sont très très fiers de vous. Hein.
vos guides, la source, tout ça, hein, ils sont très fiers de vous et ils sont fiers de voir ce que vous devenez. Ils vous protègent et ils vous voient avancer vers la lumière. Donc ils sont vraiment très contents. Parce qu'aujourd'hui, vous vous incarnez réellement comme un empereur ou une impératrice. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous vous incarnez tel quel, vous vous incarnez comme ce sage qui prépare ses propres potions chez lui, ses propres médicaments, sa propre nourriture peut-être, je sais pas. En tout cas, là on peut voir vraiment quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui est magicien, magicienne sur les bords, quelqu'un qui médite beaucoup, quelqu'un qui élève ses fréquences, ouais, quelqu'un qui est très élevé. Peut-être quelqu'un qui est de la maison 5. On vous dit que durant la prochaine pleine lune, vous allez subir un nouvel éveil. Encore plus d'énergies célestes vont venir sur vous, encore plus de compréhension sur le monde. Encore plus de compréhension sur le monde, encore plus de compréhension sur l'énergie, encore plus de compréhension sur vous-même, parce que n'oubliez pas qu'il faut vous connaître vous-même avant de réellement connaître le monde, mais il faut se connaître soi, donc vous allez avoir d'autant plus de connaissances sur vous. Faites attention à vos rêves, d'accord? Écrivez vos rêves sur un papier, je ne sais pas, mais en tout cas ça vous apporte des bénédictions. Non, enfin si, non. Ça vous apporte des informations, excusez-moi, sur vous. Mais oui, vous allez recevoir des bénédictions pendant la prochaine pleine lune aussi, hein. Alors, là c'est drôle parce que je peux voir deux personnes. Ouais, c'est ça. Là je vois deux personnes qui sont attirées par l'abondance, par l'énergie. Vous voyez? Je vois deux personnes qui vont se retrouver à un carrefour de vie. Deux personnes qui vont se retrouver devant un point. Donc est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que vous êtes des amis? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui vient à vous? Je ne sais pas. Mais là en tout cas je vois vraiment deux personnes qui vont se retrouver à un point, à un carrefour de leur vie. Et on vous annonce que ce carrefour de vie là, ça va vous apporter vraiment un nouvel amour, un amour d'abondance, de lumière divine, de sagesse, de paix, de compréhension, d'élévation. Est-ce que c'est un nouvel amour? Ouais, c'est un ancien amour. Alors, je comprends pas trop. Est-ce que c'est un ancien amour ou un nouvel amour? Alors, moi, ça me fait penser plutôt à un nouvel amour. Vous voyez, avec la cinquième épée, là, sur... c'est comme si c'était une épée qui allait littéralement casser vos anciens schémas pour vous apporter d'autant plus de nouvelles compréhensions, d'autant plus de nouvelles élévations. C'est un nouvel amour qui va casser réellement tous vos schémas. Et on parle d'un roi d'épée, là, hein. C'est un roi d'épée qui vient à vous, hein, ou une reine d'épée, d'accord? C'est une énergie masculine
Ouais, énergie masculine. Ouais, ok. C'est une énergie masculine qui vient à vous, qui est très très élevée, qui est très dans l'amour, dans la bienveillance. Donc pour moi, ça me parle d'un nouvel amour. Et on a le monde en dernière carte. Donc vous allez refaire un monde ensemble. Est-ce qu'on a un autre? Ouais, c'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie également, qui lui a permis de s'éveiller. Ouais, regardez. C'est une personne qui a beaucoup été blessée, mais elle a toujours ses ailes. Et vous formerez deux. Vous serez unis par un lien, d'accord? Donc là, c'est un lien sacré qui vient à vous. C'est un lien sacré qui vient à vous. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, prenez comme ça vous parle. Mais c'est un lien sacré qui vient à vous. Donc est-ce qu'on parle du lien de tout à l'heure? Je ne sais pas. Mais moi là, je vois vraiment un nouvel amour avec cet oracle-là. Donc peut-être que pour certains, vous aurez un choix à faire entre un ancien amour et un nouvel amour. Allez savoir. Est-ce que je prends encore un oracle finalement? On a fini. Ok. Alors, on va finir avec les oracles. L'oracle de Michael, l'oracle de l'archange Michael. Quels sont les messages de l'archange Michael, s'il vous plaît? Prenez appui sur Dieu et les anges. Donc prenez appui sur la source d'amour inconditionnel, de lumière divine. Prenez appui sur vos guides. Prenez appui sur vos défunts et vos ancêtres qui sont faits de lumière divine. D'accord? N'hésitez pas à leur demander de l'aide, n'hésitez pas à leur parler. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc continuez ainsi. Est-ce qu'il y a un dernier message? On vous dit gardez confiance, gardez la foi. D'accord? N'oubliez pas que votre imagination vous permet de créer des choses. Donc utilisez votre imagination, posez des intentions. Ok? Et on vous parle de dénouement favorable. Donc vous en faites pas. Tout va aller pour le mieux pour vous dans votre vie. Et enfin, on vous dit admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. D'accord? Donc admettez vos propres fautes. Admettez aussi les fois où vous avez peut-être été trop faible. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous les situations qui vous ont fait du mal. Pardonnez-vous tout ça, d'accord? Pardonnez aux autres aussi, mais à vous-même avant tout. Pardonnez à vous-même peut-être les fois où vous avez été trop faible. Pardonnez à vous-même les fois où vous avez été peut-être un peu dans le mal. Mais soyez bon envers vous-même. Envoyez-vous de l'amour à vous-même, c'est très important. Alors, cette prière, c'est: j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. On me dit de faire une dernière coupe. Et ça rejoint le reste. Vous et les autres, vous et les vôtres êtes en sécurité. Ok? Donc vous en faites pas. Votre famille, vous, vos amis, vous êtes tous en sécurité par la source. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et sur ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Bon, mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour inconditionnel, plein de lumière divine.
Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous, d'accord? Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.